Bonjour, alors nous sommes là, non c'est l'habitude du vlog, nous sommes là pour nous retrouver pour un test de palette de Max More, je viens de l'ouvrir donc c'est une palette action, c'est la Skyline, je vois qu'elle se diffuse pas mal en ce moment donc écoutez on va la tester, je l'ai payée je crois 4,49 ou 4,79 ou 4,99, en tout cas moins de 5 € c'est sûr, j'ai pas pensé à relever exactement le montant. Elle est... alors, attendez. Elle a combien de phares? 2, 4, 6, 7... 3 x 7, 21. Elle a 21 phares. Donc, l'emballage est comme ceci. À l'arrière, nous avons la liste des phares avec le nom des phares, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour les amoureuses des miroirs, qui n'est pas du tout mon cas, vous avez un grand miroir qui tient quasiment tout l'espace du capot. Le film plastique ne reste pas, vous savez, il n'est pas volant comme dans les autres palettes. Là, c'est un film plastique qui se détache à l'arrière et vous le jetez. Vous n'avez pas moyen de le garder. Moi, c'est quelque chose que je regrette un peu puisque, comme je vous ai déjà dit, je garde ces films-là pour protéger l'autre côté de la palette. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Ça évite à Action, c'est sûr, de se retrouver avec plein de palettes abîmées. Enfin, je pense que ça leur évite un petit peu. Et nous avons ces teintes-là à l'intérieur. Alors, si vous entendez des drôles de bruit, ce n'est rien, ce n'est que mon ventre qui se fait entendre. C'est pas comme s'il venait de déjeuner, vous voyez. Très sympa, hein. Il y a beaucoup de neutres et il y a beaucoup de violet. Moi, je me maquille très peu en violet. Très très peu. Est-ce que je me le tenterai aujourd'hui? Je ne sais pas. Là, oh, ils sont soyeux. Je teste le The Eyeline. Eyeline, celui-là. Celui-là, là. J'ai le swatch après. Je vais essayer d'en tester plusieurs. Oh, alors celui-là, j'adore. Le Brooklyn. Oh, puis j'aime bien le... Encore mieux que l'autre. Le Brooklyn, c'est celui qui est au bout, là. Le marron foncé, là. Il est magnifique. Celui d'en dessous qui me titille depuis que j'ai ouvert la palette, c'est le Skyline. C'est un rose gold. Je vais y arriver. Et je vais en prendre un dernier lumineux. Et le Nightlife. Dans les teintes froides. Celui-là, il y a beaucoup de teintes froides, je trouve, non? Le Sky Escarper aussi, il a l'air joli. Alors, on va... Oh, qu'est-ce qu'il est beau, le Brooklyn. Mais il fait beau. Alors, j'ai pris le Brooklyn, j'ai pris le Heightline. Et il est flashy, hein, celui-là. Le Skyline, il est magnifique. Et le Nightlife, il est très joli aussi. Donc, le Brooklyn, le The Heightline, celui-là, le Skyline et le Nightlife. Voilà. Moi, franchement, ça serait comme moi, je partirais directement sur celui-là. Mais ben, on va pas rester sur notre zone de confort. Je vais quand même tester le Queens aussi, il a l'air pas mal, quoi. Alors, ce que je vois, c'est que des trucs par rapport à... c'est rien, j'écoute l'heure. C'est que des trucs par rapport à New York, des trucs comme ça, non? Je sais pas. Ah, mais c'est un mat, ça. Ouais, c'est un mat. Non, il y en a un, je me demandais, il a des micro-paillettes. Et là, je regarde le Skyne Scarper. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Skyne Scarper 1. Par contre, ouais, peut-être en topper, par exemple, style, on met celui-là et celui-là au centre de la paupière. C'est celui-là. Il n'a pas autant d'intensité, mais il est très beau. Il est très, très beau. Bon. Ça dit toujours parce que avec quoi je vais me maquiller, mais bon. On va déjà faire le creux, hein. Voilà, écoutez, l'inspiration viendra, c'est comme l'appétit vient en mangeant, hein. Là, l'inspiration viendra au fur et à mesure. Je n'ai toujours pas changé ma serviette. Et oui, je vais prendre le Time Fleeze pour faire mon creux. Alors,
Ok. Bon, comme d'habitude, j'ai ma base... comment ça s'appelle Sephora. Alors, c'est moi ou il marque quasi pas. Vous le voyez plus que je ne le vois. C'est vraiment un phare de transition, ça, non? Parce qu'alors, le problème, c'est que je ne veux pas mettre 50 trucs. En gros, j'aimerais me poser un peu pour avant de partir au boulot. Enfin, avant de commencer à faire manger et tout. J'aimerais me poser un peu, puisque... pour ceux qui suivent mes vlogs, mon dos, ça va pas mieux. Hein. Donc... ouais, écoutez, celui-là, il est... j'ai l'impression que vous le voyez vachement par rapport à moi. Il est très, très, très light. Mais alors... Après, il y est. Hein. Mais il est très light. Hein. Il n'est pas des plus présents qui existent. Hein. En creux, dans le creux, nous allons mettre... C'est qui s'excite là? C'est Merdouzette, bien sûr. Je vais essayer le After Midnight. Alors, je vous dirai c'est lesquels après. À moins que j'arrive à vous faire des incrustations. Je sais pas. Je vais peut-être quand même vous les montrer. Parce que comme ça me permet de monter les vidéos plus vite. Ah! Tu me griffes pas, hein? Il s'est foutu. J'ai quelque chose qui couvre ma chaise, vous savez. Un tissu, enfin, une housse sur la chaise. Et il s'est foutu dans la housse. Et il attaque un Pupus qui était à côté. Il est excité. Ah, celui-là, franchement, il me marque vraiment pas mal. Et il n'a pas trop de chute. C'est peut-être que j'ai bien tapé, je sais pas. Celui-là, franchement, c'est une belle surprise. Par rapport à l'autre. Ça, c'est la Skyline. Ouais. Donc, l'autre, c'était là. Ça y est, je sais plus. J'ai regardé, mais j'ai regardé tout à l'heure. Je sais plus. Qu'il n'y avait pas de teinte foncée. Celle-là, franchement. Alors, pourtant, là, on est sur ma mauvaise paupière en plus. Écoutez. Il se diffuse pas trop mal. Enfin, il s'estompe bien. Il est suffisamment foncé. Franchement, belle surprise. Celui-là, très très belle surprise. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, je pars au boulot. Donc, on va essayer de partir sur quelque chose de... Oh, je viens de le voir, celui-là. Ah bah, c'est celui que j'ai swatché, non? C'est le vert que j'ai swatché. Oui, c'était le vert. Il était vert, celui-là, là. Je sais pas si vous le voyez bien qu'il est vert. Mais c'est vraiment un topper, c'est dommage, quoi. Je vais pas me maquiller aussi foncé que... Parce que, je vous dis, moi, je mettrais bien le Brooklyn, mais il est vraiment très foncé. Il fait beau aujourd'hui. Il fait très beau. Ah, bon, on va partir sur celui-là. Le Shine. Bon, après, c'est... Je sais pas si vous allez le voir. Il est clair. Hein. On part toujours sur la même teinte avec moi. Ou alors, j'essaye le... Non, écoutez. Allez, soyons fous. J'ai essayé le Night Life. Il m'attire bien comme celui-là. Alors, c'est des teintes chaudes et des teintes froides, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je sais pas pourquoi il est interdit de mélanger. Moi, j'aime bien mélanger. Je vais essayer d'estomper après. J'ai mis au doigt, donc je pense que vous le voyez bien quand même. Ouais, je sais pas, à chaque fois, il y a le truc de « Ah, mais c'est une teinte froide, il faut mettre des teintes froides. » Bon, pour les lèvres, encore, je me dis, ouais, c'est vrai que ça matche mieux, mais... J'avouerai, moi, je fais pas attention quand je me maquille. Je mets des couleurs qui me plaisent. Je sais pas si vous faites comme moi. Je mets surtout les couleurs qui me plaisent le plus. Là, j'estompe avec le premier pinceau. Je réitère, hein, je ne vous donne pas les noms des pinceaux parce que moi, ils viennent AliExpress, Amazon, les trucs comme ça. Et pas spécialement de marque. Par contre, celui-là, vous voyez, j'ai mis au doigt et il est... il chute. Et j'ai des chutes. Et il a même transféré en bas, là. Le problème avec les doigts, c'est ça, quoi. C'est que souvent, ça transfère là où on ne veut pas que ça transfère.
Je vais reprendre légèrement le After Midnight pour réestomper bien les deux et refoncer un peu puisque j'ai estompé bien refoncer les deux. Elle est vraiment sympa quand même. Je comprends l'engouement. Après, je pense qu'il ne faut pas les travailler trop. Hein. Parce que vous voyez, plus on essaye de les travailler, plus ils s'estompent. Donc, il faut y aller, avec parcimonie, comme on dit. Alors, je vais essayer de faire un truc en ras de cils inférieur. Par contre, ça m'embête là que c'est transféré. C'est pénible. Fais attention aux mots que tu utilises. Bon, de toute façon, c'est affreux. Il a vraiment, vraiment chuté en dessous, mais pas qu'un peu. Donc, comme d'habitude, j'ai la teinte qui est toute là. Après, j'aime bien l'effet quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime assez bien l'effet. Donc, je vais essayer quelque chose si je trouve le pinceau que je veux. Tu es où? Tu es où? Où te caches-tu? Mais où te caches-tu? Bah, il est là, il est sous mes yeux, mais bon. C'est tout juste, s'il ne crie pas je suis là, mais je ne vois pas. Alors, je reprends le After Midnight. Je vais essayer d'en mettre juste sur le bord. Éviter de m'en mettre dans les yeux, comme d'habitude. Et qu'après, je sois gênée pour aller bosser. Ce qui m'arrive assez régulièrement. Voilà. Et j'en mets de l'autre côté. Donc, je vais repasser par-dessus. Par-dessus l'autre. Voilà. Je rejoins mon coin externe. Je rejoins mon coin. Alors, je vous tourne cette vidéo avec le A52. Dites-moi si c'est mieux que la précédente avec le S8. N'hésitez pas à me le dire. J'allais dire n'oubliez pas. Si vous avez le droit d'oublier, vous avez le droit de rien dire. Hein. Mais si vous pouviez me le dire. Et là, je vais prendre le Manhattan. J'ai envie d'essayer. Il est trop beau. Cette teinte, elle est magnifique. Je vais le mettre surtout en ras de cils extérieur. Et je reviens, mais je ne vais pas finir complètement mon œil puisqu'il est quand même assez foncé. Bon, il ne se voit pas trop. Le problème, c'est que là, je ne peux pas le mettre au doigt, c'est sûr. Hein. C'est un violet. Celui qui était à côté du Night Life. Je vais vous le montrer de toute façon. Et du coup, comme de ce côté, j'ai le Night machin qui est de ce côté. Ben, moi, je prends toujours tout avec le même pinceau. Parce que ce pinceau, il me va bien puisqu'il est, tout petit. Et je vais en mettre de ce côté, hein, pour équilibrer les choses. Puisque de toute façon, il y est. Il y est là. Autant le mettre. Hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, par contre, je m'en suis foutu dans les yeux, bien sûr. Alors, résumons, que je me rappelle. En coin, en creux de paupière, en tout premier, j'ai mis celui-là. Le Team Flaze. Celui-là, le Team Flaze. Ensuite, j'ai mis le After Midnight. Celui-là, j'adore. Un marron très foncé, qui est plutôt pas mal et qui marque assez, je trouve. Bien sûr, ce côté, il faudrait que j'estompe encore un peu. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai mis le No Fly ici, donc en aplat sur la paupière. Et un ras de cils. Donc, j'avais mis et celui-là. Et là, je viens de mettre celui-là, le Manhattan, qui est magnifique. Manhattan, il est moins soyeux que les autres. Ah ouais, non, il est trop beau celui-là. Regardez, il est là. Il est pas, par contre, il n'a pas l'air régulier, donc je pense qu'il faut en rajouter. Mais il est magnifique. Bon, bah écoutez, je vais finir mon make-up et puis je vous reviens pour qu'on fasse le petit speech. À tout de suite. Allez, voilà, donc j'ai fini mon make-up. Donc, comme d'habitude, les deux mascaras du moment, enfin, comme d'habitude, comme la dernière fois. Donc, je vous avais dit, hein, la base à paupières, c'est la Sephora, comme d'habitude. Le liner, c'est toujours le même, c'est 3 INA.
Je veux toujours dire autre chose, mais... Et l'anti-cerne, c'est toujours l'effaceur de Maybelline. Voilà. Alors, revenons un petit peu sur cette palette. Alors, on va faire... c'est avec la Sparkle. Voilà. Donc, pour rappel, la Sparkle a une teinte hyper foncée ici. Qui est la Dark Matter, je crois qu'on est. Qui ne marque pas du tout. Qui est très très clair. Et par contre, ici, nous avons le After Night qui n'est pas marqué black, hein, qui n'est pas marqué dark, pardon, et qui, lui, a une super tenue. Enfin, qui est vraiment pas mal. Donc, j'aime bien les deux palettes. Mais celle-ci, je pense que j'y trouverai un peu plus mon compte. Alors, tout de même, le Team File, là, est hyper clair, quoi. Vraiment très, très clair. Il faut le savoir. Il marque quand même un peu, parce que je le vois quand même. Mais il est super light. Après, j'aurais peut-être pu prendre celui, le 24/7. Celui d'à côté, qui a l'air un peu plus intense. Mais bon, écoutez, j'aime bien le résultat. Mon trait violet dessous, foncé, ne se voit pas trop. Il aurait peut-être fallu le mettre au doigt. Mais un ras de cils au doigt, c'est pas possible, quoi. Écoutez, pour 5 €, c'est plutôt pas mal. Que ce soit l'une ou l'autre d'ailleurs, sont plutôt pas mal. Je crois que j'ai quand même une préférence sur celle-là. Mais les lumineux de l'autre côté sont sublimes aussi. Donc, par contre, le UFO et le... Non, j'allais dire le Manhattan se ressemblent. Non, c'est plutôt le UFO et le Daydreaming. Donc, c'est plutôt celui-là. Se ressemble comme ça. Hein. J'ai pas swatché. J'ai pas swatché là parce que je me suis lavé les mains et tout. Avec celui-là, là. Le UFO. Peut-être vous enlever ça, non? C'est ça qu'il n'y a pas. Voilà. Et celui-là, il se ressemble plutôt pas mal. Comme ça, visuellement, peut-être que sur un vlog ou un truc comme ça, je swatcherai les deux pour faire un comparatif. Ça aurait été bien que je puisse tous vous les swatcher, mais j'ai pas une longueur de bras qui est immense et j'ai pas de temps, un temps extrême. Mais on reviendra dessus si vous le voulez, de toute façon sur les deux, parce que ben, la Sparkle, je veux tester les teintes bleues, je vous l'ai dit. J'ai hésité aujourd'hui, comme je voulais absolument filmer, je me suis dit, bon, tu avais dit que tu essayerais celle-là, donc tu vas l'essayer. Voilà, bon investissement quand même pour le prix. Ça change des premières palettes Action qu'ils avaient, fait qu'ils faisaient. Je trouve qu'elles sont un peu plus poussées, un peu plus travaillées. Les textures sont assez soyeuses et tout ça, assez fines. Pour 5 €, franchement, ça vaut le coup. C'est vrai que les précédentes, je crois qu'elles étaient encore moins chères. Mais au niveau, ça allait bien pour une jeune fille qui débutait et qui ne fallait pas qu'elle ait des maquillages hyper flashy. Ça n'avait pas une intensité fou. J'en ai une toujours d'Action de l'ancienne collection que j'aime bien parce qu'elle elle a le dupe du Satin Top de MAC et je sais pas où j'ai mis. Je ne sais pas si je l'ai encore. Je croyais l'avoir, mais j'en suis moins sûre. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo qui dure 20 minutes, vous aura plu. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez testé. Et laquelle des deux vous préférez, parce que là, du coup, on a testé les deux d'affilée, quasiment. Dites-moi laquelle des deux vous préférez. La prochaine, quoi qu'arrive, ça sera celle-ci. Quoi qu'arrive, je vous teste celle-là. Et c'est toujours mon ventre, hein, que vous entendez, qui fait des drôles de sons. Et après, dans le temps, on finira par celle-là. Mais peut-être qu'on reviendra entre-temps sur la Sparkle, sur les teintes bleues. Si le temps se maintient au beau comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!